Et si Wanda était manipulée dans Doctor Strange 2 ? Et si des personnages comme Kang ou Mephisto étaient les véritables méchants du film ? C'est Marvelous, on vous en parle maintenant. La deuxième bande-annonce de Doctor Strange 2 nous laisse penser qu'il y aurait deux Wanda dans le film. La Wanda de notre univers d'une part, et une variante que j'appellerai Dark Wanda pour cette vidéo. Cela signifie qu'à un moment de leur vie, les deux Wanda ont pris un chemin différent. La clé permettant de comprendre quel Nexus a amené à l'apparition de cette variante pourrait se trouver dans WandaVision. En effet, on voit dans cette série une pub où une dame dépressive prend un médicament appelé Nexus qui soigne sa dépression. Le Nexus qui soigne cette dépression pourrait montrer la différence entre les deux Wanda. L'une a fait son deuil, notre Wanda, et l'autre aurait refusé d'accepter la mort de ses enfants, à savoir Dark Wanda. On a donc ici un premier élément central à l'intrigue de Doctor Strange 2, la volonté de Dark Wanda de récupérer ses enfants, faisant écho à la scène post-générique de WandaVision. En voyant son propre Doctor Strange, que j'appellerai Defender Strange dans cette vidéo, enfreindre les règles à de multiples reprises, Dark Wanda n'hésiterait pas à faire tout son possible pour récupérer sa progéniture, y compris grâce aux possibilités offertes par le multivers. En parallèle, dans notre réalité, notre bon vieux Doctor Strange ne cesse de faire les mêmes cauchemars dans lesquels il discute avec Supreme Strange, le Strange de What If donc. Il se pourrait que ce dernier communique avec notre Strange via la dimension des rêves pour l'avertir du danger multiversel représenté par Dark Wanda et pour lui montrer les conséquences dramatiques lorsque l'on enfreint des règles primordiales. Après cela, notre Strange, conscient de la menace de Dark Wanda, irait voir notre Wanda pour tenter de maîtriser au mieux le danger qu'elle représente. Plus tard, notre Wanda et notre Strange finiront par être séparés. Strange finira dans les mains des Illuminati, probablement grâce à Gargantos ou une autre créature qu'ils auraient envoyée. On voit en effet des runes sur le corps de Gargantos similaires aux runes vues dans What If, laissant penser qu'il est envoyé par Defender Strange à la recherche d'America Chavez. Defender Strange qui travaillerait du coup pour ou avec les Illuminati. Cette traque de Chavez est appuyée par les images où on la voit enfermée au sein du QG des Illuminati. Wanda ferait quant à elle la rencontre de sa variante Dark Wanda. Cette dernière la manipulerait en lui montrant l'injustice et l'hypocrisie de Strange. En mettant en évidence les mensonges de ce dernier, elle finira par lui laisser croire qu'il lui est possible de récupérer ses enfants, mais que des personnes s'y opposent, Doctor Strange et les Illuminati. En parallèle, Strange fait la rencontre des Illuminati, préoccupés par les problématiques multiverselles, luttant contre Dark Wanda et Kang, deux personnages qui pourraient être liés, comme on va le voir dans un instant. J'en profite pour vous renvoyer à notre théorie concernant le rôle de la TVA et de Kang dans Doctor Strange 2. Les deux Wanda attaqueront alors le QG des Illuminati, espérant vaincre leurs ennemis qui se mettent entre elles et leurs enfants. Pour lutter contre les deux sorcières rouges, Defender Strange franchira certainement des limites à ne pas dépasser et ira puiser dans une source de magie interdite, devenant Dark Strange. Petite pause pour récapituler les variants, on a deux univers qui sont ici traités, donc d'un côté l'univers classique du MCU avec notre Strange et notre Wanda, de l'autre le Dark univers entre guillemets avec Dark Wanda et Defender Strange qui deviendra par la suite Dark Strange. En parallèle de ça, on a Supreme Strange qui communiquera avec notre Strange dans la dimension des rêves pour lui montrer certaines conséquences et les dangers de Dark Wanda. Ensuite, je vois bien une confrontation directe entre Dark Strange et notre Strange face à Dark Wanda et Wanda, amenant à la mort de Dark Strange et ou de Dark Wanda. Ce combat débouchera sur une révélation certainement, qui leur montreront qu'ils sont tous manipulés par quelqu'un qui tire les ficelles depuis bien longtemps. Revenons à WandaVision. Dans la série, Wanda semble contrôler à peu près tous les événements de Westview. Il y a une chose qui semble cependant lui arriver sans qu'elle ne maîtrise, la naissance de ses enfants. Se pourrait-il qu'il y ait eu une intervention extérieure les concernant ? Dans les comics, les enfants de Wanda sont créés à partir de fragments d'essence de Mephisto, un seigneur démon bien connu des fans de Marvel. Par ailleurs, toujours dans les comics, quelqu'un manipule secrètement la sorcière rouge, s'en servant comme d'un outil pour détruire les univers allant contre ses plans. Cette même personne souhaite détruire le lien entre Wanda et ses enfants pour la rendre plus forte, et fait en sorte, par un complexe jeu de ruse, que Mephisto récupère ses fragments d'âme. Cette personne, c'est Immortus, un variant de Kang. Pour en revenir au MCU et pour résumer, Wanda aurait conjuré sans s'en rendre compte des fragments d'âme de Mephisto pour créer ses enfants. Immortus se serait servi du deuil de Wanda pour l'influencer, la rendre plus forte et s'en servir comme outil de destruction dans la guerre multiverselle. Chose appuyée par la pub Nexus qui pourrait montrer l'intervention de Kang dans WandaVision. Par ailleurs, Marvel ne montre pas toujours les véritables ennemis du film dans leur bande-annonce. Aucune mention de Dormammu par exemple pour Doctor Strange 1. Il se pourrait qu'à la fin du film, Wanda récupère ses enfants en affrontant directement ou indirectement Mephisto, le film introduisant alors le Seigneur Démon, qui aura son mot à dire dans le conflit multiversel. Quant à ses enfants, ils pourraient intervenir dans un futur projet Young Avengers.
Voilà pour la vidéo, si vous avez aimé la théorie, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à commenter sur ce que vous avez pensé de la théorie, si vous avez des contradictions à apporter ou des points à ajouter tout simplement. On se retrouve bientôt pour de nouvelles théories et du nouveau contenu. C'était Marvelous, à la prochaine.